L'homme aimait les voitures depuis son plus jeune âge et savait presque tout sur elles. Au fil du temps, la passion d'enfance d'Arthur s'est transformée en quelque chose de plus grand, lui permettant de devenir un mécanicien automobile qualifié, dont les services étaient très demandés par au moins un tiers des habitants de la ville. Bien sûr, l'homme n'avait pas de voiture coûteuse, il devait se contenter d'une vieille Ford héritée de son défunt père. Les autres conducteurs se moquaient souvent d'Arthur pour sa berline anodine, mais l'homme ne s'en souciait pas et était heureux de ce qu'il avait. Le jeune mécanicien ne se souciait pas de l'apparence de sa voiture, car il savait apprécier ce qui se cachait sous le capot. C'était pour cette raison que le moteur de la Ford d'Arthur fonctionnait toujours parfaitement, bien et démarrait en un demi-tour de clé. En ce jour mémorable, l'homme avait terminé son travail au service automobile, était monté dans sa voiture et était rentré chez lui. Arthur vivait en banlieue et devait emprunter chaque jour la même route déserte pour aller travailler. L'homme avait environ 1,5 km à parcourir lorsqu'il a vu un énorme SUV sur le côté de la route, avec ses feux de détresse allumés. Une jolie jeune femme se tenait à côté, la tristesse et le désespoir semblaient s'être figés dans ses yeux. Arthur s'est immédiatement arrêté et est sorti de la voiture, il s'est approché de la femme. « Oui, s'il vous plaît, ma voiture est tombée en panne et mon téléphone est mort. » Arthur acquiesce, compréhensif, et ouvre immédiatement le capot de la voiture pour commencer à chercher la cause du problème. « C'est beaucoup mieux maintenant, essayez de démarrer votre voiture, » dit Miss Arthur avec un sourire. La femme tourne docilement la clé dans le contact. Comme par magie, le moteur du SUV fait un grand bruit et démarre en un demi-tour de clé. L'inconnue s'appelait Margot Roland, elle était la fille de l'homme du pétrole Léandre Roland dont la fortune était estimée à 7 chiffres lorsqu'elle a appris qui elle était. Arthur s'est mis à reculer sensiblement, tandis que la femme au contraire semblait complètement imperturbable et flirtait ouvertement avec lui, les jeunes gens. Ils discutent encore quelques minutes, puis échangent leur numéro de téléphone et vaquent à leurs occupations. Ils ne le savent pas encore, mais cet incident de parcours marquera le début de leur relation, qui se développera très vite. Cela commence par quelques coups de fil et quelques textos doux le matin, puis se transforme en rendez-vous occasionnels et en promenade dans le parc. Arthur était plutôt heureux du type de relation qu'il avait, mais Margot était habituée à vivre une vie riche et luxueuse. Elle avait donc une vision différente de la situation. Cette femme aimait les grands gestes et les cadeaux coûteux que les pauvres mécaniciens ne pouvaient tout simplement pas se permettre. De plus, Margot partageait toujours tous les détails de sa vie privée avec ses meilleures amies Anna et Agathe, qui faisaient toutes partie du même cercle social, où il était d'usage d'organiser toutes sortes de tests et d'essais pour leurs petits amis. Et maintenant qu'elles se sont retrouvées, les trois femmes discutent gaiement du genre de tests inhabituels qu'elles pourraient organiser. Pour Arthur, tu devrais l'inviter à dîner dans le meilleur restaurant de la ville. Et commander beaucoup pour être sûr que l'addition soit impressionnante, puis tu verras. Ce que le mécanicien peut se permettre. Clara est la première à avoir une idée. Les yeux de Margot ont immédiatement pétillé d'excitation, ce qui montrait qu'elle aimait l'idée de son amie. Ce n'est pas une mauvaise idée, pensa Margot en se mordant les lèvres. Après avoir appris quel restaurant Margot avait choisi pour leur rendez-vous, l'homme s'est visiblement énervé. Arthur savait qu'il était peu probable qu'il puisse trouver plus de $200 à dépenser au restaurant, mais il ne pouvait pas non plus dire non à Margot. Margot est déjà au restaurant, elle parcourt brièvement le menu et note mentalement les plats coûteux. Pendant ce temps, Anna et Clara s'assoient à la table opposée pour avoir la meilleure vue sur la table de Margot. Le restaurant mérite clairement son titre de meilleur restaurant de la ville, et il y a de nombreuses raisons à cela, des serveurs bien formés, de la musique en direct et un portier bien habillé. Et le portier bien habillé à l'entrée plongeait les clients dans une atmosphère magique de festivités sans fin. En entrant dans le restaurant, Arthur ne pouvait s'empêcher de se sentir comme un pauvre homme qui se serait retrouvé par hasard au bal royal et seule la vue de Margot l'encourageait et le poussait à être plus décisif. Arthur prit le menu et choisit rapidement l'un des articles les moins chers qu'il pouvait trouver, puis il attendit que Margot fasse son choix. Cachant un sourire au coin de ses lèvres, la femme passa sa commande qui lui rapporta autant que le salaire d'Arthur pour une semaine de dur labeur au service des voitures. En voyant à quel point le petit ami de Margot était devenu pâle, Anna et Clara éclatèrent de rire, ce qui rendit furieuse la jeune serveuse qui prenait la commande du couple.
La jeune femme comprit immédiatement ce qui se passait et se sentit sincèrement désolée pour Arthur qui ne se rendait même pas compte qu'il était malmené par 3 petits amis riches et gâtés. « Alors, comment trouves-tu ta nourriture ? Penses-tu qu'elle mérite les 5 étoiles que Margot a demandées comme si de rien n'était ? Bien sûr que c'est délicieux. » Arthur répondit qu'il n'avait jamais rien goûté d'aussi délicieux de sa vie. Margot prend un peu plus de temps pour finir son repas et passe à la dernière partie de son plan. S'excusant pour aller aux toilettes, elle demande l'addition à la serveuse et quitte la table la tête haute. En levant les yeux vers la serveuse, Arthur fut surpris de voir de la compréhension et de la sympathie dans ses yeux. « Votre compagne a intentionnellement monté ce spectacle afin de rire avec ses amis. Ils sont assis là-bas, voyez à la table opposée, » ajouta la femme. C'est seulement maintenant qu'Arthur réalisa qu'il était victime d'une farce très désagréable. Le jeune homme savait qu'il n'avait tout simplement pas l'argent pour payer l'addition. Il se leva de table et monta sur scène. Arthur prit le micro et s'adressa à tous. « Bonsoir à tous ceux qui ont décidé de dîner dans ce merveilleux restaurant. Malheureusement, il se trouve que je n'ai pas assez d'argent pour payer la commande de ma compagne. Mais je ne demande pas d'argent, je voudrais plutôt chanter pour vous. » Les autres clients se sont réveillés à ces paroles et certains ont même essayé d'applaudir l'homme. Arthur a toussé et a surmonté sa timidité naturelle en commençant à chanter. L'atmosphère du restaurant a changé immédiatement. La voix d'Arthur s'est avérée si belle que certains clients n'ont même pas cru que c'était Arthur qui chantait. Le jeune homme n'avait pas fait d'études musicales, mais son chant était si sincère et soulful qu'il ne pouvait laisser personne indifférent. Ayant fini de chanter une chanson, Arthur en a immédiatement entamé une autre, provoquant une tempête d'applaudissements de la part des clients et du personnel du restaurant en remerciement du merveilleux chant des autres visiteurs. Ne s'est pas contenté de régler l'addition d'Arthur, mais lui a aussi donné de l'argent supplémentaire en essayant de le faire se sentir moins humilié. Quand Margot est revenue des toilettes, elle n'en croyait pas ses yeux. La femme s'attendait à voir n'importe quoi, mais la table était littéralement couverte d'argent et son petit ami était sur la scène en train de chanter à tue-tête. Le plus surprenant, c'est que Clara et Anna semblaient être enchantées par la performance d'Arthur, comme tout le monde, à tel point qu'elles n'ont même pas remarqué que Margot était revenue à la table. La femme murmura, agacée, mais sa question resta sans réponse car l'attention de tous était dirigée vers la belle performance d'Arthur, ses lèvres se pinçant avec ressentiment. Margot prit ses affaires et se dépêcha de quitter le restaurant sous le regard condamnateur des autres visiteurs. Elle a reçu une autre tempête d'applaudissements et a quitté la scène. Aucun des invités du restaurant n'aurait pu, même deviner que l'homme n'avait pas de formation professionnelle. Voulant exprimer son admiration pour le talent du chanteur autodidacte, le directeur du restaurant personnellement lui a serré la main et a dit: « Le revenu d'aujourd'hui a battu tous les records de notre restaurant. Je travaille dans le domaine de la restauration depuis de nombreuses années, donc je sais de quoi je parle. Peut-être seriez-vous prêt à chanter pour nous tous les soirs ou au moins. » Arthur sourit, mais il doit refuser l'offre de l'éminent restaurateur en expliquant qu'il n'est qu'un mécanicien ordinaire, pas un chanteur. Arthur laisse au restaurant tout l'argent qu'il reçoit pour chanter. C'était sa façon de dire merci pour le délicieux dîner et l'opportunité de réaliser son rêve d'essayer de chanter sur scène. Arthur a jeté un coup d'œil à Anna et Clara a secoué la tête en signe de désapprobation et s'est dirigé vers la sortie. Il savait que sa relation avec Margot ne serait plus jamais la même si Arthur n'était pas vraiment sûr de vouloir avoir une relation avec cette femme gâtée. Une fois sorti du restaurant, le jeune homme respire profondément, sans se rendre compte qu'il est observé par la même serveuse qui l'a averti de la situation désagréable dans laquelle il se trouve. Margot a passé une semaine dans l'obscurité, après quoi elle a décidé d'être la première à tendre la main à Arthur. En voyant la jeune mécanicienne Margot, elle a réalisé qu'elle avait fait une énorme erreur. Et maintenant elle se retrouvait sans rien, et elle était la seule à blâmer pour cela. Alors que Margot était immature et inconsidérée en essayant de plaire à ses odieuse petite amie, Arthur était en fait sincère en espérant un avenir ensemble. Mais après la situation au restaurant, quelque chose semblait avoir brisé dans le cœur de l'homme et tous les sentiments qu'il Mais après la situation au restaurant, quelque chose semble s'être brisé dans le cœur de l'homme et tous les sentiments qu'il éprouvait pour Margot ont tout simplement disparu, tandis que Goldie a entouré Arthur d'attention et de soins dès les premiers jours de leur relation, ce dont le jeune homme avait rêvé toute sa vie.
peut-être était-ce le coup de foudre ou peut-être était-ce Cupidon qui a caché les cœurs des jeunes amoureux avec ses flèches magiques. Quoi qu'il en soit, tout ce que nous pouvons faire maintenant, c'est d'être heureux pour Goldie et Arthur qui se sont trouvés malgré tous les obstacles et qui ont l'intention de rester ensemble pour le reste de leur vie.